Donc, les types de services, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs services dans l'établissement ici. Il y en a qui vont être pour toi, il y en a qui ne seront pas pour toi, mais tu dois savoir qu'il y en a plusieurs dans l'école. Puis même pour les anciens, je suis presque certain que vous ne connaissez pas tous les différents services qu'on a ici. Premier service, qui est celui que vous êtes inscrit, j'espère que celui-là vous le connaissez, c'est la fréquentation de jour. Donc ça, c'est l'école de jour de 8h à 3h40. C'est vraiment dans ce bloc-là. Il y a aussi les cours de soir, de 4h jusqu'à 9h le soir. Fait que ça, c'est une possibilité aussi. Si jamais, exemple, tu dois aller au travail, tu travailles normalement le soir, mais là, tu es obligé de rentrer de jour pendant 2-3 semaines parce que tu as une formation particulière que tu es obligé d'avoir, bien, ici, on peut changer ton horaire pour justement t'envoyer de soir pendant 3 semaines, que tu continues ton projet scolaire sans perdre ton problème pour ton emploi. Puis après ça, quand ta formation va être finie à ton travail, mais tu ne vas pas revenir de jour à l'école. Ça, c'est toutes des possibilités qui existent. Deuxième service que tu vas peut-être avoir à utiliser dans le cours de ton parcours ici, c'est la formation à distance. Formation à distance, ça le dit dans les mots, c'est à distance. Tu n'es pas à l'école. Fait que tu es chez toi pour le faire, tu peux être à la bibliothèque, tu peux être où tu veux pour le faire. Tu peux le faire aussi quand tu veux, tu n'as pas d'horaire. Ça, c'est très beau. Par contre, tu sais, tantôt quand je parlais d'autonomie, bien, les gens qui sont en formation à distance, il faut que tu sois encore plus autonome. Parce que chez toi, tu vas sûrement réussir à avoir, je sais pas moi, la vaisselle à faire, du ménage. Mais des fois, c'est que le ménage devient plus intéressant que de faire tes cours. Bien, ça veut dire que tu n'avances pas. Quand j'étais en formation à distance, quand j'enseignais en formation à distance, souvent, je voyais les élèves au mois d'août venir s'inscrire. Je leur donnais leur manuel, je leur donnais leurs informations, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Puis la deuxième fois que je les voyais, c'était l'année suivante à l'accueil, puis ils étaient encore à peu près au même point, à peut-être 5 ou 10 pages plus loin. Fait que ça, pour ça, il faut être extrêmement motivé. Les moments que ça peut être vraiment utile, exemple, ton DEP commencé, puis tu veux finir ton DES en même temps, puis il te reste juste un cours de français pour terminer, go! Là, tu vas le voir parce que tu le veux vraiment, ton diplôme, tu sais que tu as mis plein d'efforts. Tu es au cégep, tu es déjà admis, mais il te manque des conditions, ou tu veux changer de programme. Bien là, ça peut devenir très intéressant parce que tu es motivé, tu veux changer, tu es habitué de travailler. Fait qu'il y a des choses, il y a des moments comme ça peut être intéressant. Mais il faut être motivé et autonome. Ça, c'est les deux gros points. Autre service qu'on a ici, on a des classes en IS et ISP. Qu'est-ce que ça veut dire, l'IS, ISP? Intégration sociale et professionnelle. Je vous parle de deux projets. Exemple, intégration sociale, c'est la classe d'art que vous allez voir dans l'école, qui est dans le coin du corridor jaune, juste à côté des toilettes. La classe d'art, c'est des gens qui ont une déficience intellectuelle modérée ou faible, qui sont là pour apprendre à comment socialiser avec les autres personnes. Qui vont passer beaucoup par l'art pour justement travailler les habiletés sociales. Fait que vous allez voir souvent des projets d'art dans l'école, ne soyez pas surpris. Autre chose, intégration sociale et professionnelle. Le professionnel qui est là de plus, c'est que c'est des gens qui apprennent à comment se préparer au milieu du travail. Ça, c'est le projet Ma Station. Leur classe est dans le corridor vert. Vous allez les rencontrer quelquefois à l'extérieur de leur classe parce qu'eux autres, ils apprennent justement des habiletés sociales, mais aussi des habiletés de travail. Donc, exemple, ils doivent balayer, nettoyer les corridors. Ils ont des tâches comme ça parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que sur le marché du travail, bien, ils pourraient travailler, exemple, dans une épicerie et être obligés de laver le plancher. C'est comme si jamais vous voyez dans le corridor vert, de la litière pour chat à terre. C'est normal, c'est pas que des chats dans l'école, aucunement. C'est pas que des gens qui sont malpropres, pas non plus. Qu'est-ce que c'est l'objectif? C'est qu'ils doivent apprendre à balayer quand il y a des gens qui passent, comme dans une allée d'épicerie. Donc, on met de la litière pour que ce soit facile à voir. Mais si jamais vous voyez ça, vous passez normalement, là, la personne doit apprendre à faire ça. Autre projet dans l'école, donc on a la francisation aussi. En francisation, ça le dit dans le mot, c'est des gens qui apprennent à parler français. Donc, c'est des gens il y a 3 classes cette année, et c'est des gens qui apprennent à parler français. Ils ont différents niveaux. Il y en a qui sont très, très, très débutants, puis il y en a qui sont très avancés. Mais ils sont là pour apprendre le français. Et en passant, leur niveau d'éducation, là, ils sont là pour apprendre le français. Là. Il y en a des gens qui ont beaucoup d'études, même beaucoup plus que moi. Il y en a qui ont des maîtrises à l'université,
qui sont là parce qu'ils sont là, ils viennent de changer de pays et ils doivent apprendre la langue ici. Juste savoir que dans l'école, il y a des gens qui ne parlent pas français qui sont en train d'apprendre et qui vont avoir des activités aussi particulières à l'école comme ça. Surtout que maintenant, la COVID nous permet plus de choses, elle est moins présente. Donc, ils vont se mettre à plus sortir de leur classe pour pratiquer le français avec des activités. On a aussi des activités hors centre. Ça, c'est des activités où l'enseignant qui s'en occupe, c'est des milieux de stage pour aller chercher une formation, un FMS adulte pour ceux qui connaissent, mais c'est des activités de formation en milieu de travail. On a ça aussi à l'école. On a aussi du milieu carcéral. Donc, milieu carcéral en prison. On a des gens qui enseignent en prison pour les prisonniers. On s'occupe de tous les centres de la région. Ça, c'est pas mal les différentes activités qu'on a dans l'école, les différents milieux qu'on vient s'occuper.